Bonjour peuple de Dieu, c'est moi votre âme le serviteur, fidèle tous sur vos écrans. Je viens vers vous par un message email inspiré de la part du Seigneur pour vous. Mais sans oublier, likez, abonnez-vous et surtout, partagez autour de vous afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de ce partage email inspiré de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a inspiré de partager avec vous sur les relations. Le Seigneur m'a inspiré de partager avec vous sur l'aspect relationnel de votre vie. Nous sommes dans une génération, ou au mieux dire, dans un époque ou dans un temps où nous négligeons plusieurs fois l'aspect relationnel de notre vie. Or, c'est l'une des instruments ou l'une des choses indispensables que le Seigneur utilise pour nous permettre d'accéder à notre destinée, pour nous permettre d'atteindre notre appel. Mais notamment, nous ne devons pas oublier, il y a des gens qui sont pour nous comme les mauvaises relations, ils peuvent nous nuire, ils peuvent nous détruire, ils peuvent nous empêcher d'atteindre notre objectif, mais il y a des gens qui peuvent être là pour nous en étant les bonnes relations qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs, d'atteindre notre appel et notre destinée. N'est-ce pas que dans la Bible, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, ne vous y trompez pas, de mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a les gens, ils sont tout autour de vous, ils sont comme des mauvaises compagnies. Ils peuvent vous détruire, ils peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif. Il y a des gens que le diable envoie tout autour de vous pour vous empêcher, pour vous détourner de la voie que le Seigneur a prévue pour vous. Parce que les mauvaises compagnies ne peuvent amener les mauvaises choses. Les mauvaises compagnies ne peuvent vous détourner des bonnes choses, des bonnes œuvres que le Seigneur a réservé pour vous permettre d'atteindre votre appel, d'atteindre votre destinée. Ne vous y trompez pas. Ceux qui sont mauvais pour vous sont là pour vous détruire. Les mauvaises compagnies qui sont tout autour de vous sont là pour vous empêcher d'être dans la volonté de Dieu et d'atteindre l'objectif que le Seigneur a fixé pour vous. Il est écrit dans la Bible que celui qui fréquente les sages devient sage et celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. C'est-à-dire que tout autour de nous, il y a de bonnes relations qui peuvent nous permettre d'aller plus loin. Mais il y a aussi les mauvaises relations qui peuvent nous détruire et nous empêcher d'atteindre notre objectif. La Bible dit ceci dans Proverbe chapitre 21 à partir du verset 17. Que les fers évisent les fers et l'homme s'aiguise en contact de son prochain. C'est-à-dire que l'homme a une certaine influence dans la vie de son prochain. Nos entourages ont une certaine influence dans notre vie. Il y a un niveau, il dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tout simplement parce que les relations ont une certaine influence sur notre vie, sur notre destinée, sur notre marche, sur notre destination, même sur nos objectifs. Alors nous devons faire très attention avec qui nous marchons. Et surtout, lorsque nous sommes entourés de bonnes personnes, nous devons être capables de cultiver les relations. Parce que les bonnes relations, c'est cultive. Les bonnes relations, c'est vague. Les bonnes relations, se protège. Nous sommes dans un temps ou dans une époque où plusieurs personnes ont perdu la sagesse de cultiver, de varier, de protéger les relations. Parce que les relations sont comme un champ. Elles doivent être cultivées pour qu'elles soient en mesure de produire les bons fruits. Les relations auxquelles tu as avec ta sœur et ton frère, tu dois être en mesure de le cultiver, de le varier et surtout de le protéger pour que cette relation avec qui tu es puisse être durable, ne puisse pas être éphémère, mais puisse durer. Et la Bible nous parle aussi de deux hommes. Un exemple concret concernant les relations. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle David. Lui, il était en bonne relation avec Jonathan, qui était le fils de Saoul. Mais la Bible dit que Jonathan avait la capacité de défendre David face au roi Saoul. Si vous devez savoir, c'est que les bonnes relations peuvent vous défendre lorsque vous ne serez pas là. Les bonnes relations peuvent parler du bien de vous lorsque vous ne serez pas là. Les bonnes relations seront là pour vous permettre d'atteindre votre objectif et d'atteindre votre destinée. La première des choses que vous devez savoir est que de 1,
vous devez savoir avec qui vous marchez. Quelles sont les bonnes relations et quelles sont les mauvaises relations qui peuvent vous détruire. Et la deuxième des choses, vous devez savoir cultiver, garder, protéger vos relations. Car elles sont l'une des piliers et l'une des armes que le Seigneur utilise pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et votre destinée. C'était votre humble serviteur, le frère Fidèle Oussa. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.